Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui à propos d'un sujet qui fait débat depuis toujours au sein des sociétés et dont l'issue semble impossible. Il m'est en revanche tout de même possible de tenter de vous convaincre des méfaits de cette pratique qu'est la peine de mort. Je ne suis pas la première à m'y opposer. Des grands noms comme Victor Hugo, Robert Badinter ou Albert Camus ont fait de ce débat une cause à défendre. Et je ne serai sûrement pas la dernière non plus. L'un des arguments principaux des défenseurs de la peine de mort serait que celle-ci serait plus dissuasive que la réclusion criminelle à perpétuité. Eh bien c'est faux et c'est prouvé notamment dans le cas du Canada, qui a vu son taux de criminalité diminuer depuis l'abolition de la peine de mort. C'est aussi le cas aux États-Unis, ou le nord-est du pays, qui concentre moins de 1% des exécutions capitales américaines, présente le plus faible taux de criminalité. Rappelons de plus que cette procédure est irréversible. Cela semble évident, certes, mais contrairement aux peines de prison, on ne peut pas revenir sur la décision qui a été prise et ainsi il n'y a pas la possibilité de faire appel en cas d'erreur judiciaire. Les erreurs judiciaires se produisent pourtant plus souvent qu'on ne le croit, particulièrement aux États-Unis. Effectivement, depuis 1973, 164 personnes ont été innocentées et ont pu quitter le couloir de la mort à temps. En revanche, le nombre d'innocents ayant été exécutés n'est pas certain. C'est également faire preuve d'une supériorité sans nom de la part d'un humain ordinaire que d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur un autre humain. Qui nous a donné légitimement le droit d'ôter la vie à une autre personne ? Qu'importe la violence de ces actes, n'est-ce pas faire preuve de la plus grande hypocrisie que de répondre à la violence par la violence ? Les champs favorables à la condamnation à mort affirment que la prison n'est pas suffisante pour punir les criminels, qu'ils méritent la mort pour leurs crimes et que ce n'est que justice auprès des proches des victimes. Cependant, n'est-il pas mieux pour le monstre qu'est le meurtrier, le violeur ou le terroriste d'avoir le temps de regretter ses actes plutôt que de simplement lui ôter la vie ? Condamner à mort ne laisse pas la chance à la justice de punir un criminel. Cela ne permet pas à ce dernier de possiblement réparer ses erreurs. On évite simplement la contrainte d'occuper une cellule vide. Ce n'est pas le rôle de l'État, et encore moins celui de la justice, de décider presque arbitrairement de la mort d'une personne. Même si l'argument semble cliché, il est important de rappeler que la peine de mort est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, et qu'elle viole ainsi ses droits humains fondamentaux. Le meurtre pour répondre au meurtre est illogique et immoral. Comment prendrait-on au sérieux un État qui ne respecte pas lui-même ses principes et ses lois ? Et pourtant, c'est ce que l'on tolérerait si l'on établissait la peine de mort. Ce qui ne rend justice à personne et qui soulage tout juste la colère. Cependant, ce n'est pas la colère qui permet aux familles de faire leur deuil. En effet, un autre argument pro-peine de mort serait que cette pratique infâme rendrait justice aux proches des victimes. En revanche, des témoignages de personnes dont un proche a été assassiné ou a subi un acte violent montrent que la condamnation à mort, dans la plupart des cas, ne permet pas d'apaiser la douleur. On ne soulage pas sa souffrance en faisant souffrir quelqu'un d'autre, car rendre justice n'est pas synonyme de vengeance. Non seulement la peine de mort ne rend pas nécessairement justice aux proches, mais elle emporte également d'autres innocents dans cette douleur. Car oui, je vous l'apprends peut-être, mais les condamnés ne sont pas les seuls à subir le verdict. Les autres acteurs de cette décision en pâtissent également, à commencer par le jury qui prononce le verdict, car c'est à lui que revient le lourd choix de tuer ou non un être humain. Il y a également ce que l'on appelle les bourreaux, qui encaissent aussi toutes les charges mentales qu'entraîne cette pratique. Qu'ils actionnent le courant électrique de la chaise, qu'ils fassent tomber la guillotine ou qu'ils injectent le mélange létal par perfusion intraveineuse, la culpabilité et les séquelles psychologiques sont les mêmes. Et bien évidemment les proches des condamnés, auxquels personne ne pense jamais. Car c'est vrai que ce n'est pas suffisamment difficile d'avoir un être aimé en prison, il faut en plus le voir mourir. Je pense qu'il ne faut pas oublier qui est innocent et qui il faut réellement punir. Imaginez-vous, vous êtes parent d'un enfant, un enfant que vous aimez, que vous avez vu grandir et à qui vous avez tout donné. Sentez seulement cette douleur lorsque l'on vous appelle pour vous dire que votre progéniture a commis un crime dont vous n'imaginiez pas capable et qu'il sera jugé pour ce crime. Votre cœur de mère ou de père se brise et vous assistez au procès les mains tremblantes. Le verdict tombe, votre vie s'arrête et vous êtes forcé de faire vos adieux à la personne à qui vous avez donné la vie. Imaginez cela et à présent dites-moi, qui est-ce que vous condamnez réellement ?